Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Les Chachamim nous apprennent que lorsque le mois de Hadar rentre, on augmente la joie. La première chose que nous voyons, c'est que la simcha, c'est quelque chose qu'on peut augmenter. La simcha dépend de nous. C'est pas un état de fait, je suis Bessimcha ou je ne suis pas Bessimcha. Je peux non seulement devenir Saméach, être heureux, être joyeux, mais je peux même être marbé Bessimcha. Je peux même augmenter la simcha. Comment on augmente la simcha? Comment? C'est quoi augmenter? On appuie sur un bouton, on tourne un bouton. Comment on augmente la simcha? C'est quoi augmenter? Déjà, Alvaï qu'on soit Bessimcha. Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Le mois de Hadar il rentre, on augmente. Marbim. Marbim, c'est actif. C'est pas passif, c'est pas un état de fait. Voilà, on est rentré dans Hadar et puis on est Besimcha. Comment on est Besimcha? Comment? Il y a ici une idée extraordinaire que ramène Rav Avraham Elimelech Biderman dans son Sefer Be'er HaChaim sur Purim, dans la page Resh Pezaïn, au nom du Rabbi de Tzanz, Rav Akadosh Rabbi Yekutiel Yehuda Mitzanz Klosenburg. C'est un Rav, entre parenthèses, qui a une histoire fantastique, puisqu'il a connu les camps de concentration, et par miracle, par l'intervention miraculeuse et extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, il a traversé les camps de la mort et il s'en est sorti, Baruch Hashem. Nous savons que le mazal, l'astre, le signe astral du mois de Hadar, c'est Dagim, les poissons. Quel est le rapport entre Hadar, le mois de la Simcha, le mois de la Géoula, le mois du grand miracle, le mois de Kabbalat HaTorah Beratzon, la réception de la Torah de plein gré, de volonté, comme l'Agma dit au traité Shabbat Daf Pechet. Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Si on remplace Hadar par Dagim, ça veut dire, puisque le mazal de Hadar, c'est les poissons, donc c'est avec les poissons, c'est lorsqu'on va s'inspirer des poissons qu'on peut augmenter la simcha, nous dit le rabbi de Klosenburg. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va manger des poissons, alors on est heureux. C'est vrai que la Gemara dans Masechet Shabbat dit que le oneg de Shabbat, le délice de Shabbat, c'est quand on mange des petits poissons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'il y a dans le poisson? Qu'est-ce qu'il y a dans le poisson pour nous réjouir? Rassurez-vous. Ce ne sont pas dans les gènes ou les hormones du poisson qu'on mange des poissons, c'est pas des oméga 3. C'est pas, peut-être, pourquoi pas, dit l'OIDA, mais c'est pas ici une faculté scientifique dans le poisson qui fait qu'on est heureux. Puis si il n'aime pas le poisson, alors il va se forcer à manger du poisson. Non, c'est écrit dans la halakha, dans l'Ilchot Shabbat, celui qui n'aime pas le poisson, il ne faut pas qu'il se force de manger le poisson. Il dit le rabbi de Klosenburg quelque chose d'extraordinaire. De toutes les créatures qu'Akadosh Baruch Hu a créées, le poisson, il a une particularité. L'homme parle. Adam, Nefesh Chaya, Ruach Bemalela, l'homme il parle. Les animaux ne parlent pas, mais ils émettent des sons. Et voilà que le poisson n'émet aucun son. On a des sons très, très fins. Les scientifiques ont découvert des sons chez le poisson. Ça parlait aux dauphins, etc. Et là, ils savent parler avec les poissons. Mais d'ordinaire, un poisson, on n'entend pas. Vous avez un poisson rouge à l'aquarium, on n'entend pas les poissons. Donc le mazal du mois de Hadar, c'est le silence. Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Shachosem piv, ve'eno medaber dvarim asurim. Yachol avoli de simcha shel mitzvah. Quand on se tait, quand on se la ferme. On se tait, silence. Alors on arrive à une simcha de mitzvah. Les gens pensent, dans le couple, avec les enfants, dans la vie, dans la société. Quand on parle, alors, il faut dire des choses. Non, dans le couple, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Oui, je t'aime, c'est beau, c'est mignon, etc. Qu'est-ce qu'on a besoin de se dire? Ça va pas. Les mono shalolam, ça détruit, on l'a déjà dit dans notre vidéo. Les gens, ils n'entendent pas ça. Femmes, elles me disent, mais moi, je dois dire à mon mari, il m'énerve, ne lui dis rien. Je dis, mais si je lui dis rien, je ne vais pas être mes simcha, je vais mourir. Il disait le rabbi de Klosenburg, quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Et voilà que l'homme, quand il est bébé, il ne parle pas. Rien qu'il émet des sons, mais il ne parle pas.
Et pourtant, il vit 1 an, 2 ans, il y en a, ils parlent, ils ont 4 ans. Et pourtant, il vit, il mange, il dort, il boit, il joue, il se développe. Donc ça veut dire, Akshborou, il a fait comme ça, pour nous apprendre que même quand on se tait, on peut vivre encore, et en vérité, on vit encore mieux. Qu'est-ce que ça a besoin de dire à ton mari, il a fait ci, t'as énervé, mazé méchané. Ça change rien, c'est dans le silence. À l'appui, il ramène Rav Biderman le pasouk dans Teilim, vous verrez, au Teilim 107, verset 30, Vaïsmechu ki ishtoku. Quand on se tait, on est dans la simcha. Vaïsmechu ki ishtoku. Ça, c'est toute la fête de Purim. Toute la fête de Purim, c'est écrit dans la Miglat Esther, Ed Esther Magedet Molata, et Ama Ben Molata. Achashverosh, le roi, son mari, son époux, lui dit, dis-moi d'où tu viens, elle dit rien. Esther, c'est le silence. Esther, elle dit rien. Et même quand elle parle, Mordechai lui dit, tu en as trop dit, est-ce que tu vas t'en sortir? Fais ce qu'on te demande, tais-toi, Ribono Shalolam. Le Khatam Sofer, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Beoto adore, dans la génération de Mordechai, Yud Tzadikim ke Mordechai, Od Tzadikim ke Mordechai, Shayurim Shasene Satsala Yadam. Des Tzadikim, il n'y en avait pas que un. Des Tzadikim, il y en avait plein. Plein qui pouvaient faire la Géoula comme Mordechai. Seulement, pour soumettre Aman, qui avait une langue de vipère, une langue pourrie, une langue mauvaise, une langue qui parle à tout le monde, qui dit du lachanara, qui critique, qui casse, qui fait des remontrances. Il faut un grand mérite. Il faut le mérite de Binyamin. Mordechai vient de Binyamin. Et le Midrash, il dit que la pierre de Binyamin, dans le... dans la parure, dans le Choshen Mishpat, dans le pectoral que portait le Kohen, il y avait une pierre qui s'appelait Yeshpe. Yashpe. Binyamin, il a une bouche, mais il se tait. Binyamin, il a une bouche, il dit rien. Dans toute l'histoire de Bereshit, quand est-ce qu'on a entendu Binyamin? Jamais. Midrash, il va encore plus loin, c'est très profond. Il savait que Yosef était vendu, mais il s'est tué, il a rien dit. Quand on t'a pas demandé de parler, tais-toi, ne dis rien. Et même quand on te demande de parler, réfléchis si ça vaut vraiment le coup de parler. Pour être mitgaber sur Aman, pour marcher sur la tête de Aman et l'écraser, c'est pas en donnant des coups par terre. C'est pas quand on dit Aman, on donne des coups par terre, alors ça y est, on a écrasé Aman. On écrase Aman avec le silence. On écrase le mal avec le silence. On retrouve la joie avec le silence. Il ira tsod qu'il en soit ainsi et qu'on y arrive parce que c'est pas une avoda facile. C'est pas un exercice facile de se taire. Mais j'ai envie de dire à ma femme qu'elle m'énerve. J'ai envie de dire à mes enfants qu'ils m'énervent. J'ai envie de dire au monde entier qu'ils m'énervent. Chazve shalom. Tu vas pas mourir. Au contraire, tu vas retrouver la simcha. Il ira tsod qu'on y arrive.